Hello les amis, j'espère que vous vous portez comme un charme, comme des charmes. Bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui, on va faire un challenge. Je vais répondre à un challenge, non pas avec une certaine euh, réserve, comment dire, puisqu'il s'agit d'un tag de la fameuse Iéna de la chaîne Soul Shadow Tarot et aussi de la grande Audrey du tarot de l'ombre qui l'a repris et qui m'a vraiment donné envie voilà, d'y répondre. Donc ça fait quand même 2 fois que je recommence la vidéo. Heureusement je n'étais pas trop avancée, mais de nouveau un méga orage avec tous les plombs qui ont sauté, etc. Donc courir au garage, je vous passe les détails. Donc c'est reparti les amis. Il va falloir que je passe la deuxième parce que ça risque d'être long. Le principe c'est de prendre toutes les lettres de l'alphabet. Iéna y a appliqué un mot-clé et donc y associe un tarot. En regardant la vidéo de Audrey, je me suis dit tiens, je vais en faire une déjà avec que des tarots indépendants et ensuite une avec uniquement les tarots mass market. Enfin si ça vous intéresse, hein, vous me le direz en petit commentaire à ce moment-là, je le referai avec plaisir. Et peut-être une troisième en effet, puisque c'est le ABC des cartes, avec uniquement des oracles. Mais là je pense que je n'aurai pas assez d'oracles indépendants pour faire 2 vidéos, ça sera une avec les deux mélangés. Donc, puisque ça va être assez long, je vais essayer d'être assez rapide. Beaucoup de tarots, vous les aurez peut-être déjà vu, ça sera pour le plaisir des yeux. Donc le A de animal. Voilà, tout de suite celui qui m'est venu en tête, c'est le 5 Sense Tarot. Évidemment vous me connaissez, hein, moi j'adore les animaux, donc c'est pas le seul. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup d'animaux aussi de représentés sur ces cartes. Hein. Le voilà avec son fameux dos gris, n'est-ce pas, pour ceux qui ont suivi. Et les tranches grises, métallisées. Donc voilà, tous les animaux, voilà, je me méfie parce qu'il y a l'araignée, qui sont vraiment bien en accord avec l'énergie de l'arcane. Et puis ces fameux mots-clés, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez donc le nom de la carte, des mots-clés, et la même chose pour l'envers. Donc c'est un jeu qui existe uniquement en anglais. Regardez ce pendu, il est magnifique. Enfin, j'adore les chauves-souris. Il y a beaucoup d'animaux que j'aime, les tortues aussi, les scarabées. Et tiens, celui-là j'aurais pu le mettre dans Imo. Regardez l'univers. S'il y en a bien un qui a traversé les temps. Donc c'est vraiment, oui, pour moi, un beau et bon jeu sur les animaux. Donc par contre, il y a aussi il y a un livret, un petit livret. Voilà, avec des petites explications, pas long à traduire. Mais honnêtement, je suis contente pour une fois, la lumière, elle est excellente. On voit un tout petit peu plus ici les contrastes, mais les couleurs, c'est exactement ça. Et donc un très beau tarot sur les animaux, avec une grande variété d'animaux et utilisé de façon très juste pour moi. Voilà le 5 Sense Tarot. On va passer au B. B de bavard. Alors, un qui parle énormément. Je vois peut-être une coupure parce que j'ai fait des piles, mais vous vous rendez bien compte que vu le nombre de lettres, tout ne tenait pas sur mon petit bureau.
Il va falloir que je prenne une petite desserte là à côté. Ce qu'il y a, c'est qu'il y en avait une, mais qu'elle est encombrée maintenant avec toutes mes bougies. Bref, tarot. Donc, of the Cosmic Side pour le bavard. Celui-ci, c'est un tarot qui me parle énormément. Et une fois que je suis partie avec, c'est impressionnant. Ça, c'est la première version. Il y a une deuxième qui vient de sortir. Il y a les tranches qui ont changé. Je crois le fond de la boîte. Certaines illustrations. Moi, je suis bien contente de celle-ci. Même si la nouvelle est très jolie. Après, les cartes n'ont pas... Je crois qu'il y a pas de modification. J'avais comparé parce que je l'aime tellement. Voilà. Un tarot très, très bavard. Et même moi, je le deviens quand je commence. Au début, c'est très, très timide. Et plus les cartes se retournent dans le tirage, voilà, et plus elles connectent les unes avec les autres. Plus je rentre dans la carte, et plus elle me dévoile tous ses secrets. Il y a énormément de détails, on ne dirait pas comme ça, mais quand on commence à regarder, on peut partir sur énormément de détails, d'informations dans les postures, les regards. Voilà pour le tarot bavard. C'est le tarot of the Cosmic Side de Ladania Simone. Si jamais il y en a un que vous voulez voir plus en détail, vous me direz. Il y a cadeaux. Donc j'ai reçu des cadeaux, mais ce ne sont que des oracles. Donc j'ai pris un cadeau que je me suis offert. Un cadeau, voilà, que je me suis fait. J'en avais lors de la réédition pour le 10e anniversaire. On avait le droit qu'à en commander 2, je crois, maxi. Donc j'en ai commandé tout de suite 2. Un pour ma fille et un pour moi. Et c'était 1 ou 2 mois avant Noël. Donc je les ai mis de côté. Et ça a été notre cadeau de Noël. Voilà. Celui-ci, il aurait pu aussi rentrer dans la catégorie obsession. Parce que je l'avais découvert sur la chaîne de Saint-Cide à l'époque. Oh, j'étais restée, mais scotchée, je l'ai repassé en double, j'ai essayé de le trouver. Je cherchais dans tous les sens de l'avoir d'occasion. J'en ai trouvé 1 ou 2, mais hors de prix. Et là, vous imaginez, quand l'année dernière, il est ressorti, j'ai sauté dessus. J'adore le bruit que font les cartes. Très très énigmatique, avec une multitude aussi de détails, toute une ambiance mais extraordinaire. Donc c'est le Tildwick. Et c'est marrant parce qu'au début je me disais mais comment faire, comment les reconnaître, et plus on pratique, plus on comprend. Comme la tour, et regardez là, le miroir, il est brisé, les différents visages, l'étoile, il y a toutes les informations en fait. Regardez là, la lune, il y a les crevisses, ici on a les 2 chiens sous forme de statuettes, donc il faut vraiment regarder l'empereur, le chariot, vous voyez, il est bien là, la grande prêtresse avec la tour,
une représentation plutôt égyptienne. Donc quand on regarde bien, on a tous les archétypes nécessaires pour comprendre la carte. Le 2 de denier avec, vous savez, l'équilibre. Et là, c'est un jeu de roulement, de poulie. Ah non, il est excellent. La reine d'épée avec les harpes. Enfin, je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails. Il est habité celui-là aussi. Hein. Je pense que Feu Malpertuis, lui aussi, il était bien habité. J'aimerais beaucoup aussi le Lenormand, je crois que je vais le prendre. C'est tellement puissant. Ensuite, le D comme Dark. Alors, vous me connaissez, j'en ai pas trop. J'ai pris le plus... On rigole pas, hein. J'ai pris le plus dark que j'avais. Donc, c'est le Bohemian Gothic Tarot. Mais que je trouve magnifique. Donc, celui-ci aussi, il a des reflets incroyables. Il est... donc, il faut que je me retienne pour ne pas vous montrer chaque carte. C'est très marrant parce que moi qui n'aime pas du tout cet univers, pourtant André, je te suis, tu as des tarots incroyables, mais pour moi, personnellement, je ne suis absolument pas sur les têtes de mort et compagnie, et pourtant celui-ci, je le trouve magnifique. Vampire, c'est pareil. Ce n'est pas mon univers du tout. Et pourtant, pour celui-ci, j'ai une fascination. Regardez ça. Bon, j'ai une fascination, c'est vrai. C'est vrai aussi que j'ai pas tiré avec. Hein. J'aime le regarder, analyser, voir les ressentis aussi. C'est beau, hein. Ça, c'est pareil, les zombies. D'habitude, ça me fait peur, mais pas là. Après, bon, je sais que pour beaucoup d'entre vous, il est très très noir. Hein. Et il l'est. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie dark. C'est le seul de ce genre-là que j'ai. Et je l'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, nous avons l'enfance. Alors, l'enfance, eh ben, j'ai pris Dame Darcy, Queen Alice Tarot. L'enfance, voilà, avec Alice au pays des merveilles. Un superbe jeu aussi. J'adore les couleurs. Dame Darcy, c'est tout un univers. Hein. C'est pareil, on accroche ou on n'accroche pas. Voilà le dos. Mais Alice aussi, c'est tout un univers. Hein. C'est un des personnages qui m'a toujours le plus angoissée, presque étouffée, quoi. Mais je sais, parce que moi, le lâcher-prise, c'est compliqué. Et elle, il n'y a plus aucun contrôle. Hein. Toute son histoire, là, c'est le live et le... Mais par contre, un imaginaire incroyable, mais très angoissant, parce qu'on se demande si elle va en sortir. Voilà, ce lapin, là, qui court après le temps, les tunnels, elle descend...
Elle descend sous terre, elle diminue, elle grandit, elle rencontre des gens plus ou moins bienveillants. Donc on ne peut pas dire que ça soit l'histoire la plus calme. Les œufs, mes enfants, les œufs, terrorisés. La dame de cœur, pareil, qu'on leur coupe la tête. Finalement, oui. Je vous mets ça, mais parce que c'est Alice. Parce que, oui, nous, on avait... Enfin, moi, j'avais pas la télé. Donc, dans les contes, c'était un peu moins angoissant. Mais finalement, il est peut-être pas si enfant que ça. Comme beaucoup de contes, finalement. Allez, hop, on rentre. Ouais, je me suis peut-être un peu trompée. Alors, je reviens. Et c'est reparti avec la suite. F2, favori. Alors, d'ailleurs là, j'ai noté, hein, c'est mardi ou mercredi. J'ai mon alarme, puisqu'ils l'ont sur Quickstarter, son nouveau jeu. J'adore son univers, j'aime les couleurs, j'aime ses personnages, tout. Regardez le bleu, c'est... Voilà, une énergie. Ouais, celui-là, il était arrivé, j'étais triste, mais bon, c'est comme ça, tant pis. Une énergie, les cartes n'étaient pas abîmées, une énergie incroyable. Un dos très doux, mais très énigmatique, je trouve. Et, vraiment, je ne sais pas ce qu'il fait, ce qu'il me fait. Lui, cet artiste avec... c'est un linen aussi. Excellente qualité. Lui aussi... lui, il rentre dans toutes les catégories, en fait. Sauf le dark. Dans les bavards, dans les favoris, dans les joyeux. Regardez ça. C'est vraiment incroyable. Alors évidemment, c'est toujours des sélections qui sont très personnelles. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant aussi, je trouve, de voir les vlogs des uns et des autres. Quand il y a des tags comme ça qui sont lancés. C'est très vif et en même temps des couleurs très apaisantes. Enfin, c'est pas vif, c'est lumineux, mais pas vif. Je trouve qu'il y a un équilibre incroyable. Et ce que j'aime particulièrement aussi, c'est que les deniers, ce sont des livres. Donc la richesse, c'est la connaissance, c'est la culture. Et ça me parle tellement. C'est vraiment quelqu'un de... un véritable artiste, dans tous les sens du terme. Comme Iris. Ce sont mes deux. Et Célia Mélesville dans ses dessins. Mais comment dire, il y a peut-être des fois moins. C'est très tout en finesse, hein, mais ça reste des illustrations un petit peu plus, comment dire, je ne peux pas dire classique parce que son bout à haut, etc. D'ailleurs, j'ai sélectionné là, mais ça reste dans le doux.
Attention, c'est doux, mais c'est très parlant. L'originalité, elle, c'est dans la peinture, dans les présentations, dans les petits personnages. Donc voilà, 3 créateurs que j'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, le gracieux. Donc Audrey, si tu passes par là, je te fais un clin d'œil parce que toi, tu as sorti le Inkscape et tu as parlé du première édition que tu as revendu et donc le voilà. Donc des Destiny. Et oui, il est gracieux aussi, celui-ci. Et vous voyez, elle utilise ces jeux, elle les utilise beaucoup et elle les bat en shuffle et les cartes sont nickel. Les bords sont nickel, il n'y a pas de dédoublement, il n'y a pas de choc comme nous on peut avoir en les battant. Et les cartes ne sont pas tordues. Donc je suis en train de me demander si je vais pas y venir après les battre un petit peu parce que moi j'aime bien les cartes sauteuses. Je suis curieuse. Voilà. Donc celui-ci, oui, il est gracieux. Alors justement, ah voilà. Et avec une surimpression métallisée. Je trouve plus mes mots, ça y est. Ce qui fait une finesse incroyable. Hier, j'ai vu qu'ils ont ressorti le jeu, donc toujours chez Destiny, où vous avez uniquement les paysages et on ne voit aucun personnage et c'est uniquement quand on est sous une certaine lumière qu'ils apparaissent. C'est le mystère, je sais plus. Où sont passés les personnages? Comment c'était? Où sont les personnages? Je sais plus. Il faut que je le retrouve. Mais magnifique. Il n'y a rien de trop sur celui-ci. C'est pour ça que je suis d'accord. C'est le gracieux, quoi. Tout en finesse. Regardez. Le roi d'épée. Cette tasse de coupe. Superbe. Voilà. La grâce. J'adore celle-ci. La 8 de coupe. Avec le cœur. Le 10 de coupe. Il est somptueux. Le 4 de pentacle. On s'isole, on érige son mur. Le 5 de pentacle. Et un côté très moderne, hein, puisqu'on n'a pas l'église, mais voilà, on ressent la force de la carte. Le 6, elle est magnifique aussi. Le 8. Et donc celui-ci, oui, il a quelques cartes. Il en a 3. 3 cartes supplémentaires. La terre, le ciel et le soleil. Alors celle-ci avec la baleine, là, elle est juste incroyable. Tiens, il n'y a pas des étoiles? Je sais plus. Non. Non, je crois qu'il n'y en avait que 3. Bon, voilà.
pour le gracieux. Et nous allons passer à humour. Alors, humour, je me suis rendu compte que je n'en avais pas. Non pas, attention, hein, oui, 3 supplémentaires. Non pas que je n'ai pas d'humour, mais surtout, je n'avais pas de jeu véritablement humoristique, en fait. Notamment tous ceux de la série Destiny et autres, je n'y arrive pas. Par contre, un que je trouve léger et quand même avec plein d'humour, vous allez me dire que je suis bizarre, mais c'est le Dark Mansion Tarot parce que je trouve que c'est tout un univers. Regardez ce fou avec le chien qui le retient avec sa petite corde, ses gros yeux. Voilà, pour moi, c'est celui qui a le plus d'humour. Regardez, il y a un côté enfantin, il y a... Je trouve dans les regards, dans... Voilà, les positions, les détails, quoi, des cartes. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Ah, les mouettes derrière. Ils sont prêts à attraper le poisson qui sort de la coupe du page. Là, le petit, on voit qu'il va... Hein, il est prêt à sauter sur le chien. Les positions, voilà. Moi, c'est celui qui, finalement, je trouve qu'il a beaucoup d'humour. J'ai tout choisi. Le mat à tranche noire et à dos. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est peau de pêche, alors du coup, il glisse moins. Mais je ne voulais pas des tranches dorées, donc j'ai choisi celui-ci. Et le mat aussi, ça me plaît. Mais c'est vrai que du coup, la peau de pêche, ça a un peu plus de mal. Voilà. Tim Burton, on ne peut pas dire non plus que... Parce qu'on ressent bien son univers. Hein. Enfin, je veux dire, ça fait l'unanimité. J'aurais pu le mettre dans cette catégorie-là. Si, il y a aussi pour moi un certain humour, quoi. Donc voilà, le Dark Mansion Tarot pour l'humour. L'Instagrammable. Eh ben, j'ai choisi tout simplement le Meraki Tarot, puisque je l'ai vu passer je ne sais combien de fois sur Instagram, et que c'est là que j'ai découvert Bouchette Design sur Instagram. Donc là, j'ai eu la 3e édition aussi. Celui-ci, j'ai cru que je ne l'aurais jamais. La première, je suis... enfin, le temps que je me décide, parce que j'achetais encore très très peu d'indépendants à ce moment-là, je me suis dit, ouh, voilà. J'avais pas trop les moyens. Donc, le temps que je me décide, eh ben, il n'était plus là. Le deuxième, je clique, je dis ouais, super. Il arrive à la maison, je dis oh, la boîte, elle est bizarre. J'ouvre, en fait, il était plus dispo et j'avais pris dans la précipitation, j'avais acheté le bouquin. Et ça y est, à la 3e, je l'ai eu. Sauf qu'il a été changé gracieusement par Nicolas, parce que du salon des arcanes, d'ailleurs celui-ci on voit il a encore un petit défaut, vous voyez il y a certaines cartes qui sont un peu plus hautes que d'autres, et le premier il est arrivé, il était entièrement emballé, la boîte était absolument pas abîmée, mais toutes les cartes tellement serrées par le film plastique, que toutes les tranches étaient justement, et notamment de celles qui dépassent un petit peu, complètement abîmées. Voilà, mais bon, ça fait sa spécificité. Je l'ai. Donc celui-ci aussi, j'aime beaucoup les cartes, parce qu'on a
le système solaire, on a l'astrologie, on a des mots-clés, voilà, les mots-clés des cartes supplémentaires, enfin, tout son petit bouquin finalement, et tout sur carte, donc c'est très facile à utiliser, on a les mots-clés. Et maintenant, il y a une 4e édition, là, c'est ça, hein, qui sort avec d'autres couleurs encore. Celle juste avant, j'aimais bien aussi, parce que, enfin, j'aime beaucoup le vert, mais c'était légèrement bleuté les tranches. Je crois que c'était un bleu ciel, voilà. Un superbe oracle aussi, tarot, pardon, avec des animaux, avec des pierres. Pardon. Décidément, hein, elles veulent sortir. Je tombe très rarement dessus, mais là... Voilà. Très paisible. Et puis beau. Beau, photogénique, quoi, pour Instagram. Il est photogénique. Quand on met comme ça plusieurs cartes entre elles. Et donc vous avez ici les références, hein, des planètes ou des signes astrologiques. Voilà, des couleurs douces, paisibles. Donc voilà pour mon petit Instagrammable. Et là, ce sont les cartes supplémentaires. L'apathie, l'inspiration. On voit bien là, les deux. L'obscurité, la lumière. Elles vont par deux, j'aime bien. Le côté reclus, renfermé et expansif, exubérant. Et le oui et le non. Avec la même nature, mais voilà. Donc là, il s'agissait du Meraki Tarot. Oui, hein, j'ai beau faire, il y en a quelques-unes qui sont plus grandes. Hein, mais moins que l'autre. Voilà, Meraki Tarot. 3e édition, celle-ci. Ensuite, nous avons le J. Nous sommes à J pour la joie. Bon, bah, je vous le disais tout à l'heure. Hein. Voilà, la joie. Celui-ci, c'est typiquement le tarot de la joie. Parce qu'il est drôle aussi. Hein. Il a de l'humour. On a les mots-clés. Et voilà, il est beau dans... C'est original aussi, la surbrillance. Elle ressort plus dans le tarot. Voilà, c'est la joie, c'est le côté... regardez. La plupart du temps, ils sourient, ils sont contents, ils sont heureux. C'est joyeux. On peut l'utiliser à toute saison aussi. Pas que l'hiver. Parce qu'il y a quand même de la chaleur, il y a des fleurs, c'est comme l'oracle. Le Ghost. Où on a vraiment... D'ailleurs, là, au printemps, je l'avais ressorti parce qu'il y avait des jonquilles, beaucoup de jonquilles. Voilà, de l'humour hein, aussi, puisque là, quand on est dans le choix, il est devant son distributeur. La joie. Regardez. La joie. Donc c'est ça que je voulais dire, ça, il reste, même s'il y a beaucoup d'originalité, de finesse et de travail d'artiste, moi j'adore ces peintures, vous voyez dans le côté un peu plus classique. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est pas une critique, hein, mais ça reste, voilà, on a les trônes, des représentations plus classiques du roi, de la reine. Voilà.
pour le bout tarot. Ça c'était, donc on a été au J de joie. Ensuite, nous avons le cas de karma pour les vies antérieures. Alors, d'habitude, j'utilise plus des oracles. Mais dans les tarots, celui-ci me parle assez. Je me suis dit, le Wildlands Tarot pouvait très bien rentrer dans cette catégorie de karma, de vie antérieure, justement de voyage dans le temps et dans l'espace. J'aime bien parce que ce sont toutes des photos qui ont été prises donc par l'auteur, hein, qui est Lib Schumann, si je prononce bien. Peut-être Li. Voilà. Donc c'est comme si c'était des vieux polars avec les signes astro. Et donc elle a ses propres photos et il y a des surimpressions holographiques par-dessus. Et parfois même elle a monté plusieurs photos. Donc le magicien, il est très fin celui-là. En fait on est un peu, je me dis, dans le même style que le Landscape Tarot, mais en photo. Donc il y a l'Égypte, il y a l'Asie. Il y a des décors aussi américains, je crois, le Grand Canyon. Et, si je reconnais bien, là on dirait Central Park, je sais pas, avec tous les grands. Après c'est plutôt des cerisiers hein, du Japon. Voilà, mais je trouve qu'il a quelque chose de très connecté avec des personnes, vous voyez, un peu en arrière-plan, un peu mystérieuse, floutée, comme s'il y avait des apparitions, quoi. Donc, d'autres qui se voient bien. Super paysage. Donc voilà pour le... Moi je le mettrais dans la karma, dans la catégorie karma. Et on finit avec la reine de Pentacle. Alors en fait quand on le regarde en général il est plus comme ça. Là je vois que... ouais. Ensuite, nous allons passer au L. L de, oui, de Love. Il faut peut-être que j'accélère un peu. Hop. L de Love. Donc là, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai le Modern Love Tarot que j'adore des Tony. Et Tony, j'adore aussi son travail. Et j'aime beaucoup. Et son art et son approche. Et par contre, oui, il y en a un ou deux qu'il faudrait que... Regardez ça, le livret, c'est tout pot de pêche. Donc là aussi, beaucoup d'informations. Love is beautiful in all its forms. Donc l'amour est beau dans toutes ses formes. Et un tirage justement sur l'amour. Donc dans son livret, on a l'amour naissant, l'amour... Vous voyez, à force de les battre, on voit qu'ils s'abîment, que... Voilà. Mais bon, après, il faut utiliser ces jeux, sinon... Mais je me dis qu'en shuffle, j'aurais dû peut-être, même si les cartes sont plus épaisses.
que là, on voit bien, je les bats dans ce sens-là. C'est toutes ces tranches qui sont usées de ce côté-là. Mais après, oui, moi j'aime bien les cartes sauteuses quand même, donc ouais, elles sont épaisses. J'oserais même pas... Déjà, moi j'ai des immenses mains, donc ce sont des très grandes cartes. Et ouais, elles sont quand même très épaisses et j'arrive pas dans l'autre sens non plus. J'aurais peur de trop les abîmer. Donc voilà les dessins, les illustrations des Tony qui sont magnifiques. Là, celui-ci aussi, presque dans le quotidien. Ça aurait pu fonctionner. Regardez cette lune. Elle est belle. Hein. Moi aussi, je la trouve drôle. L'ermite. J'aime beaucoup ces étoiles-là. Vous voyez, il ne nous raconte pas du tout la même chose. Le magicien, la force. Celle-là, incroyable aussi, parce qu'elle est parlante. Le dos est très beau aussi. Les palettes de couleurs incroyables. Avec une représentation très variée aussi. Hein. Celle-là, elle est belle, hein, le jugement. C'est des sujets qui ne sont pas toujours faciles, mais je trouve qu'il y a quelque chose, il émane quelque chose de très calme de ces cartes. Celui-là aussi, j'aurais pu le mettre dans le parlant. D'ailleurs, on peut l'utiliser pour d'autres tirages hein, que pour les tirages sentimentaux. Hein. Je trouve que le quotidien ressort très très bien. Voilà, le Modern Love Tarot des Tony. Alors, M comme médiumnique. Moi, c'est pas trop mon domaine, mais je me suis dit que dans tous les tarots, le Métamuse Tarot pourrait être celui qui pourrait le mieux convenir, je pense. Enfin, mes tarots indépendants. Donc, l'arbre de vie. Alors celui-ci, j'adore le dos aussi. Il glisse énormément. Il est pelliculé mais mat. Et il n'est pas en linen. Mais ce sont des cartes très fines. Celui-ci, le shuffle doit bien marcher là-dessus. Donc pour... voilà. Je me suis dit, les communications médiumniques avec toutes les informations sur la carte. Le montage d'anciennes photos pourrait, je pense, très bien convenir pour ça. Ouais, je sais pas comment c'est mieux. Hop.
presque trop de lumière, on va pas se plaindre, hein, mais... Je pense que là, une connexion aux ancêtres avec celui-ci. Je ne sais pas ceux qui ont l'habitude d'en faire, est-ce que ça vous parle ou pas? Mais je pense qu'il doit être assez fort pour ça. J'aime beaucoup les as aussi. Ce qui va assez bien avec l'oracle des roses. Et j'ai vu que certains l'utilisaient pour les communications médiumniques. Voilà. Donc ça, c'était mon choix, le Metamuse Tarot. Hop. Très bavard. Ensuite, on va passer au N de nostalgie. La nostalgie, eh ben là, j'ai repris Dame Darcy. Bon, je ne sais pas s'il en a fait beaucoup plus, hein, mais moi, c'était les deux que j'aimais. Le Mermaid Tarot. Tout simplement parce que quand mes parents avaient énormément de BD et j'étais fascinée par Hugo Pratt. Et quand j'ai vu cet oracle, en plus d'aimer les sirènes de Dame Darcy, voilà, j'ai replongé dans cette... rien que la police d'écriture, les couleurs, quoi qu'il y en avait beaucoup en noir et blanc, mais c'est vraiment l'époque et les représentations voilà, de ces BD, des premières BD, voilà, des collections de mon défunt père. Donc oui, là, on est en plein dans le N de nostalgie. Voilà, celle-ci, par exemple, c'est vraiment caractéristique. Et c'est toute une époque. Hein. Typiquement, ce que l'on pouvait retrouver, et Hugo Pratt, c'était un marin aussi. Hein. Ça se passait dans le même milieu. Donc celui-ci, grand respect. J'adore les tranches un peu nude comme ça, légèrement brillant. Là, vous ne le voyez pas. Légèrement brillant, mais mat, quoi. Il y a 2-3 paillettes métallisées, on va dire, pas brillant. Voilà. Couleur neutre. Elles sont très très agréables. Bon, elles sont aussi peau de pêche. Mais à force de l'utiliser, ça se laisse aller quand même. Ensuite, nous allons passer à Obsession. Obsession, c'était un jeu, là encore hommage à Audrey, un jeu que j'avais vu passer une fois sur une chaîne. D'ailleurs, c'était peut-être sur la tienne, je ne sais pas. Et impossible de mettre la main dessus. Et un jour, sur eBay, sur Vinted, et toujours impeccable. Donc celui-ci aussi, je l'ai pris à Audrey, tarot de long mois. Il est plus édité, mais voilà. Donc ça, c'était l'obsession parce que je le voulais absolument et j'ai réussi à le trouver avec... j'aimais bien les mots-clés, en fait, quand je débutais. La douceur aussi des images.
la diversité. Je trouve que les représentations sur ces images me parlaient vraiment et représentaient vraiment ce que j'étais en train d'apprendre sur le tarot. Bon, alors il y a deux, trois illustrations, mais là j'aime bien Do Not Disturb, comme si on était voilà, dans une pièce hein, ou à l'hôtel, et c'est l'ermite. La finesse des vers, là, c'est incroyable. On est en Australie, avec les didgeridoo. Le cavalier d'épée, la notion de, vous voyez, de se lancer, d'être sûr de soi. Et je trouvais qu'il était vraiment très parlant. Il est très très beau. Et là aussi, c'est une question de chance, hein, parce que je ne sais plus ce que je cherchais. Et je tombe dessus. Et là, wow. Arrêt sur image. Cette carte de la force aussi, hein, je vous en avais déjà parlé, elle est incroyable. La vitesse. Voilà. De très belles illustrations. Là aussi, vous voyez, roi de coupe, la compassion. Magnifique. The coupe, rose rose. Est-ce que vous voyez bien là? Là, il y a trop de soleil. Ça y est, hein, on était mieux tout à l'heure. Ensuite, on va passer à la paix de paix. On avance, les amis, on avance. Paix de paix. Bon, eh ben, j'ai hésité. Bon, parce qu'il y en avait plusieurs qui pouvaient aller. J'aime bien les tarots paisibles, donc j'ai choisi le Oak Ashenton. Là, c'est pareil, hein. J'ai hésité entre les dragons, mais bon, les dragons, c'est un peu plus d'énergie, hein. Donc là, on a vraiment l'impression d'être dans une forêt silencieuse. Et regardez, chez un brocanteur, je les ai trouvés. Et je me suis dit, ouais, mais ils sortent tout droit du Ashenton. Regardez le détail en bas, en dessous. Les petites pattes. Je les ai eu pour 25 centimes. Mais j'ai dit, oh, ils vont trop bien avec. Ce sont les lapins et la petite souris. Parce que ça, c'est une souris. Enfin, un rat même. Hein, on voit sa queue. Du futur tarot de Tree Trees. Non, oui, ça c'est le Tree Trees Tarot de Oak Ashenton. Et donc j'ai précommandé leur prochain tarot sur les souris. Oh, cette lumière. Comme ça. Voilà, donc je trouve, tiens, très paisible, silencieux.
Il y a un côté de la nuit aussi qui rend ce côté paisible comme le fond est noir. Voilà, c'est ça, c'est cette carte que j'ai vue. J'ai dit mais c'est pas possible. Je pense qu'il devait même pas penser qu'il allait les vendre. C'est dingue, hein? Regardez, l'étoile. Très belle celle-là aussi. Enfin, toutes, hein. Il y a une finesse. Celle-ci aussi, j'aurais pu le mettre dans la catégorie animale, mais bon. Je pouvais pas les inverser. Le 5 Sens n'est pas forcément un tarot peace, de paix. Celui-là, je trouve qu'il respire la paix. Je vous dis ça avec un renard blessé. Les possibilités. L'entraide, voilà, la paix, la paix. Tous ces animaux vivent en paix dans cette forêt magique. Je sais pas, on pourrait être dans cette forêt la nuit, avoir peur, non. C'est la paix. Et même les cartes un peu plus dures. Regardez, la paix. Ah, c'est terrible, j'espère que vous voyez quand même. Voilà. Donc là, on va passer au quotidien. Les boîtiers sont un peu plus larges. Maintenant qu'avant. Mais j'adore aussi ce papier un peu style recyclé. Le cul de quotidien. Et ben, le Cosmic Cycle Tarot. Je trouve qu'on est en plein dans le quotidien. Oh, allez, on retourne là-bas. Petit coco. Celui-là, on a les métiers, on a les relations, on a... C'est vraiment, en plus, quand on a... Enfin, le livret, le PDF est envoyé en français. Enfin, le livret est envoyé en PDF en français, je vais y arriver. Voilà, ça parle bien de ce voyage, hein, à travers les expériences, les relations, les métiers, voilà, c'est le quotidien. Ça peut pas être plus clair. Mais... Bon, il est très connu, il y en a un qui vient de sortir, je pense, dans les tons roses ou le Pink Cosmic Cycle, je pense. Voilà, c'est très facile aussi pour se plonger dedans. Je l'aime bien. J'aime beaucoup. Et on retrouve les différents personnages, en fait. On les suit à travers leur histoire. Le livret est vraiment bien fait aussi. Voilà, les tours. Tout s'effondre, il faut tout recommencer.
à zéro, oui, avec la maison voilà, qui prend feu. Je veux dire, c'est explicite. Ensuite, on va passer au R de rude. Bon. Vous avez peut-être une petite idée pour ceux qui me suivent du R de rude. Waouh! Waouh, waouh, waouh. C'est le El Goliath Tarot. Je l'avais sorti pour dans les animaux. J'ai dit non, non, c'est pas possible. On peut pas dire, il est limite dark, hein. Mais bon, le gothique est quand même un côté plus dark avec ses zombies et ses vampires. Et celui-là, on peut dire rude. J'ai l'impression de ressentir toute la souffrance. Alors, je vais essayer de... Je suis désolée. Une fois de plus, je vous fais mon micmac là, mais... Voilà. Regardez ça. Ça, c'est rude déjà. L'auteur voilà, a vécu des choses dures et je trouve que ça se ressent. Ça se ressent dans ses illustrations. Vous voyez, on ne peut pas dire que ça soit dark. Par contre, on peut dire qu'il est rude. Magnifique, mais rude. C'est incroyable, hein. Non, il est incroyable ce jeu. Très très puissant. Et d'ailleurs, celui-ci, je ne peux pas le ranger sans le remettre dans l'ordre. Un énorme... Enfin, je les respecte tous, hein. Mais encore plus. Et là, on a une partie en 6 d'épée. Il y a une partie derrière oracle. Vous voyez, les pages. Voilà, et ça c'est la partie oracle en plus. Ça c'est le couvercle. C'est incroyable, incroyable. Celle-là, c'est ce qui m'a fait hésiter pendant longtemps à l'acheter. J'étais terrorisée. Et quand j'avais su que voilà, il n'allait plus être édité. Et ça, c'est la 2e édition déjà. J'ai dit ah non, je prends parce que c'est pas possible. Une telle beauté. Et alors le livret, mais incroyablement complet lui aussi. Voilà, El Goliath Tarot Deck. Oui, vous voyez, 2e édition. Il a sorti des livres aussi, je ne les ai pas. Je ne sais pas du tout ce qu'il donne. Le S de sous-estimé. Alors, sous-estimé. Voilà. J'avais pris celui-ci, le prisme tarot, pour le côté un peu plus peps, à la sortie de l'hiver, là j'en pouvais plus. Et en fait, j'avais hésité, parce que là on est vraiment sur les archétypes, quoi. Par contre, il y avait quand même un mot-clé. Et je me suis dit, ouais, il n'y a rien en illustration, moi qui adore les scènes de vie, les cartes bien chargées. Et en fait, ouais, c'est incroyable, justement, tout ce qui peut venir dans les tirages. Juste avec voilà, un mot-clé et... en fait, l'imagination, enfin pas l'imagination, oui, l'imagination ou le...
zut. Le... L'intuition. Fait le reste. On est plus... Du coup, peut-être moins de mental, je sais pas. Donc voilà, sous-estimé dans ce sens-là. Donc sous-estimé, comme l'avait précisé Audrey aussi, par moi, quoi. C'est pas le tarot qui est sous-estimé par les cartomanciers, mais par moi. Je l'avais pris parce qu'il y avait les couleurs, mais je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça va donner? Il y a peu, quoi. Et en fait si. Entre les couleurs, c'est incroyable. Un tarot, donc, qui laisse une grande place finalement à l'intuition. Ah, le fou. De par des illustrations vraiment archétypales et qui sont très parlantes, qui sont bien choisies. Donc le prisme tarot. Ensuite, on est à T de tempérance. Tempéré. Tempéré, c'est le calme. C'est voilà, pour moi, le plus tempéré, c'est pour moi, hein, The Moonchild Tarot. De par la connexion avec la lune et avec l'eau, voilà, j'ai tout là. J'ai tout. C'est celui qui me... Et tout à l'heure, on avait la paix. Et là, c'est le calme. J'aime bien des tranches légèrement brillantes. Encore peau de pêche. Voilà le dos. Et je ne peux pas dire que ça soit vraiment le calme, mais c'est la paix. Et la tempérance aussi, parce qu'il y a de l'eau, il y a la lune, l'eau, le ciel, la terre. Voilà, c'est l'équilibre entre les mondes. Les équilibres des énergies aussi. Oui, vraiment la tempérance, l'équilibre. Des couleurs assez neutres aussi. Pas trop prononcées, enfin pas prononcées, mais suffisamment douces et chaleureuses. Qu'est-ce que vous voyez là? Oh là là. Si je le mets comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Ouais, mais on voit que la lumière là. Ouf, c'est désagréable. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça interagit, vous avez vu dans l'image? Ça fait des vagues, des vibes. Je pense que le téléphone, du coup, il cherche. Bon, j'espère que ça rend hommage. Je crois que vous les voyez un petit peu plus foncés parce que ce sont des cartes vraiment très claires. Si je les mets en pleine lumière, vous ne voyez plus rien. Voilà, même là, hein, on est sur un 10 d'épée, regardez. Elle est tempérée. Elle n'est pas là en train de ramper par terre.
C'est comme si justement elle savait que c'était la fin et qu'elle allait éclore, sortir de sa chrysalide. Voilà, tempérance. Pour ce magnifique Moonchild Tarot. Pareil, il y en a un qui est sorti là en noir. Je me demandais, mais bon. Après, ça fait beaucoup de doublons. Même la boîte, elle est peau de pêche. Ensuite, nous avons eu de unanimité. Et j'ai eu envie de mettre celui-ci parce que ça m'a vraiment surpris. Toujours, dès que les gens le découvrent, il est magnifique. Tout le monde le trouve beau, personne n'a à redire. Et j'ai vu sur beaucoup de comptes des personnes qui ont des énergies complètement différentes et qui accrochent avec celui-ci. Donc c'est le Walking Meditation Tarot. Quelle que soit la vibe du cartoman, enfin du ou de la cartomancienne, ou du youtubeur, ou de l'instagrammeur. C'est pas forcément que des personnes qui soient proches de la nature ou des chamans, ou non, non. On se rend compte que finalement la nature voilà, apaise beaucoup de monde. Donc celui-ci, je vous ai fait une petite présentation aussi, c'est super parce qu'on a un guide pour se promener et un guide pour utiliser le tarot. Et l'autre c'est pour faire de la méditation en marchant justement. Donc ce sont des photos de la créatrice qui est canadienne et qui ont été retravaillées. Ça m'énerve. Excusez-moi, hein, je fais mon truc là, mais encore, je sais pas comment est-ce qu'on voit le mieux. Donc voilà, on est en pleine nature, il n'y a personne. Ce sont des photos qui ont été retravaillées après à la peinture. Et c'est juste extraordinaire. Quoique des fois, j'ai vraiment du doute si c'est pas que de la peinture. Non, je crois que j'avais lu, hein, parce que j'avais fait la recherche. Mais à chaque fois, j'ai l'impression, je bloque. Et je me dis non, mais si. C'est juste incroyable, quoi. Celui-ci peut aussi aller dans la paire. Mais bon, voilà. Je l'ai choisi pour l'unanimité. Parce que ce qui m'a marqué, oui, c'est vraiment que ce soit des rockers, des gothiques, des chamans, tout ce que vous voulez. Vraiment pour moi des extrêmes dans les énergies. Et tout le monde, voilà, fond devant ce tarot. Et beaucoup le possèdent. C'est pas beau ça, les amoureux. Donc voilà, eu de unanimité. Et même si tout le monde ne l'achète pas, on dit ouais, il est beau quoi. Il y a certains jeux, hein, on dit oh, j'aime pas trop, j'aime pas. Voilà, on a le droit. Celui-là, non. Jusqu'à présent. Vous allez me contredire peut-être, c'est pas grave. Voilà, unanimité. Ensuite vient le V de vaniteux. J'ai eu du mal parce que autant dans les oracles, j'aurais pu en avoir, autant dans les tarots. Alors j'en ai choisi un, mais il faut le prendre avec humour. C'est le Next World Tarot. Parce que ce son, voilà, il est tout noir, il est... Est-ce que vous voyez là, holographique? Est-ce que vous voyez? Non. Oh, pourtant, moi, je le vois briller de mille feux.
Voilà, des énormes cartes. Et voilà, peur de rien, on y va. Regardez ces cartes, elles sont énormes. Si on prend une carte de tarot, tiens, traditionnelle, hop. Voilà, c'est dans ce sens-là, hein, c'est dans le sens humoristique que j'ai pris pour le vaniteux. En même temps, derrière, il y a un monde qui est complètement futuriste et à l'abandon, enfin, en dégradation. Et voilà, lui, il arrive, hop, sûr de lui. Vous voyez, tout est en décomposition. Et voilà, moi, je tiens en équilibre. Vous voyez, enfin, c'est voilà, le côté humoristique du vaniteux que je l'ai pris. Parce que j'ai un grand respect pour celui-là. Je vous ai dit, hein, donc on a un mot-clé et puis on a les énergies aussi des planètes. Et vous voyez, les personnages, ils sont... On voit qu'autour, c'est le chaos, ils sont très présents, tout en haut d'une tour, ce regard du haut de son œuf de pentacle. Voilà, le 8. Ceci dit, il est excellent pour travailler aussi. Hein. C'est bizarre, il m'a tout de suite attiré alors qu'il pourrait être dérangeant, ce côté chaos autour, presque sale. M'a beaucoup plu. Là, pour celui-ci, je recommence. Hein. Non, c'est pire. Je sais pas. Je suis désolée. Voilà. Et en même temps, des fois, j'ai l'impression que j'ai une qualité très médiocre. Et c'est parce que aussi mon écran, du coup, est à la lumière et que je vois pas la véritable couleur. Et que quand je télécharge sur l'ordinateur, je suis surprise. Donc voilà pour le V de vaniteux. Et on va passer au X. Ouais, depuis combien de temps elle est là, hein? On va passer au X. X de X, n'est-ce pas? Ça parle de soi. Donc je ne pourrais pas montrer toutes les images parce que j'ai pas envie que ça soit censuré. Par contre, là, c'est le seul qui ne soit pas en auto-édité, en indépendant, en auto-édité. Parce que c'est pas mon truc non plus. Hop. Donc c'est le Marielle Tarot. Parce qu'il y a énormément de nus. Parce que je pourrais pas vous le montrer. J'ai pas envie qu'on me zappe mon travail, moi. Hein, enfin, mon travail. Mon partage. Qui est un tot. Qui était sorti, je crois, en indépendant, mais moi je n'ai pas. Waouh. Ouais, ça fait mal, hein. Je sais pas si vous, ça brille autant. Et il y a beaucoup de nus. Je l'ai montré il n'y a pas longtemps. Alors, je vais peut-être le faire en dehors parce que... Voilà. Après, c'est pas forcément... si, on peut... là aussi, vous voyez, c'est un homme-femme. C'est un homme-femme, d'accord? Et en plus, un peu animal. Là, c'est la même chose. On a la naissance d'un pénis et on a une poitrine. Là, hop, on voit les deux. D'accord? Mais en même temps, c'est le corps dans toute sa splendeur, dans toute sa nudité. Mais c'est celui que... Il est magnifique. Hein. Le détail, lui aussi...
Il est incroyable. Mais je ne l'utilise pas parce que, voilà, là ça flotte. Je ne l'utilise pas parce que je peux pas le... On ne sait jamais sur quelle carte on va tomber. Et qu'on peut pas le... Hop, voilà, vous voyez. Hop. Il y en a énormément. Hop, là celui-là aussi, hein, bien portant, on va dire. Hein. Mais ouais, c'est celui qu'on n'ose pas. Voilà, là aussi, il y en a encore une. Hop. Hop, là aussi. Voilà. Donc voilà, pour le X. On passe au Y de Yoda et de la sagesse. Il est où? Ah oui, il est là. C'est bon, j'ai cru que j'en avais oublié un. Il y en a un que je ne vois plus. Hop. Alors, c'est ce qu'il a été mis en dessous. Hop, je vous décale. Zut. J'en ai oublié un, non? Oui. Avant de passer au X, j'ai oublié le W, voilà. Bravo Sophie. Le W, le Warrior. Alors pour moi, le Super Lunaris, c'est le Warrior. Je trouve qu'ils sont hyper ancrés. Ils nous regardent droit dans les yeux. J'adore les tranches un peu nude, métallisées. Voilà, c'est le Warrior. Ça y va, ça attaque, ça fonce. Vous voyez, ils sont décidés, regardez. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie dans celui-ci. Et c'est beaucoup de mouvement aussi. Et je vous dis ça, je tombe sur le 4 d'épée, mais malgré tout, vous voyez, hop, il y a du mouvement, il y a de la sueur, il y a de la chaleur. Pour moi, celui-ci aussi, quand je manque d'énergie ou j'ose pas, voilà, allez, on y va quoi, on fonce. Allez, bouge, vas-y. Sois sûr de toi, attaque, affronte. Et, sois une femme libérée. Sois fière, sûre de toi. Vas-y, tu vas y arriver. N'abandonne pas. Accepte-toi tel que tu es. Enfin, il est... voilà, un warrior, quoi. Continue ton chemin. Et ça, c'est les cartes supplémentaires. Chaque fois, elles en ont deux. On peut choisir.
l'impératrice et l'empereur en fonction. C'est surtout le fond, le drapeau, voilà, en fonction de son état d'esprit. On peut changer la carte. Donc voilà pour le W de Warrior. Ensuite, il y avait le X que je vous ai montré avec le Mariel Tarot. Ensuite, il y a le Y pour Yoda. Donc pour le côté très sage, paisible, pour moi c'est le Gentle Tarot. Très très ancré, très paisible. Avec toujours le bon conseil. Voilà, la sagesse de la terre. Oui. Celui-là, je sais qu'il laisse pas indépendant, mais pour moi, voilà, ouais, c'est vraiment la sagesse, le maître Yoda, quoi. Style, j'ai un truc bête qui vient, mais la réponse est en toi. Tu tires les cartes pour avoir ta réponse et on te dit... Non, heureusement, non, il parle beaucoup, mais en toi est la réponse. Non, ça c'est vraiment le côté, voilà, sagesse, posée, positif. Très beau. Regardez ça. Et il reste après Maître Yoda, le Z de zapper. En fait, celui-là, c'est pas que je l'ai zappé, mais c'est que vous allez voir, il est vraiment propre aux saisons. Pour moi, c'est vraiment un tarot que j'aime sortir l'été. Donc oui, là, il va ressortir bientôt, hein, dès qu'il fera assez chaud, de Lynn Tourman. Je l'adore. Elle vient de le rééditer. Je me souviens plus si c'était sur Etsy ou sur son site directement, Lynn Tourman, The Wisdom of the Delphs Tarot. Voilà le dos. Je l'adore, hein, mais c'est juste que voilà, celui-ci, par contre, il n'y a pas beaucoup de jeux que j'ai du mal à utiliser, mais mes jeux d'eau, si j'ai besoin vraiment de purifier ou autre, je les ressors, ou un besoin, parce que oui, Audrey, tu as raison, tu disais la mer, elle existe toujours, que ce soit l'hiver ou l'été, mais c'est une mer qui ne dégage pas la même chose. Et du coup, en fonction des illustrations, voilà, on ne ressent pas cette force de l'hiver là quand on voit qu'il y a des grandes marées. Et là, c'est plus le côté plus paisible de la mer. Donc, oui, quand je disais Audrey, là c'était Audrey Pâquerette cette fois-ci. Vous voyez, avec les maisons sur pilotis, avec celui-ci. Voilà, et je le ressors avec plaisir. La tour, regardez, avec la pieuvre. Là, je vais le ressortir avec plaisir. Donc, c'était le Z de zapper. C'est pas... Oui, entre guillemets. C'est déjà temps. Évidemment, si j'ai envie de le sortir, que j'ai envie d'une bouffée de chaleur en plein été, je le ressortirai. Mais en général, voilà, l'été, je trouve qu'il prend toute sa dimension. Il est superbe aussi, celui-là. Je comprends pas, on le voit pas beaucoup. Peut-être l'été, justement. On verra.
Et il est extraordinaire. Bon, c'est vrai qu'il y a du photomontage et je sais que ça fait pas forcément l'unanimité. Regardez ça. Cette lune. Le surfeur. C'est pas génial ça? Sur la tortue. Il est magnifique. Et j'aime oui, le ressortir quand il y a de la lumière et de la chaleur. Ça ne veut pas dire que je le regarde pas l'hiver, mais pour l'utiliser, j'en mets un peu plus parce que non seulement on est à la fin, mais on le voit pas beaucoup et je le trouve extraordinaire sur son hippocampe. Il y a toute une énergie, ouais, toute une ambiance, une énergie dans ce jeu qui est extraordinaire. Toute une époque. Et le soleil qui va, qui vient, qui se cache. Vous voyez les couleurs. J'aime vraiment beaucoup. Les cartes glissent bien. Je ne sais pas la nouvelle édition. Le dos, je l'adore. J'aime la palette des couleurs. Le Bernard l'Ermite, c'est excellent quand même. Celui-là aussi. Oui, il aurait pu aller dans l'humour aussi. Hein. Humour, c'est difficile parce qu'on n'a pas forcément les mêmes humours. Voilà, mais... magnifique. Magnifique tarot. Violet, bleu, donc des couleurs assez chaudes. Hop, ça rechange de couleur. C'est pas moi, hein, là, c'est vraiment le nuage et soleil. Je vous le remonte parce qu'il change de couleur à chaque fois. Pendant que je vous dis au revoir. Et merci pour toute votre attention. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Vous aurez pris du plaisir. Bon, je sais, hein, les indépendants, c'est pas toujours accessible pour tout le monde, mais si jamais vous voulez en voir certains un peu plus en détail, n'hésitez pas à me le dire. Et si ce tag vous intéresse en mass market ou sur les oracles, ce sera tout mélangé, ça je le sais déjà, j'ai déjà commencé ma sélection. Et ben n'hésitez pas. Voilà. Je vais vous faire une petite photo hein, avec tous les oracles. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, une belle nuit, une belle soirée, c'est selon. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!